Dans une correspondance adressée au président de la Cour suprême le 26 décembre 2023, le coordonnateur de la Fédération de l'opposition crédible FOC, Yaya Dilo Dirou, demande à cette institution nationale de procéder à l'annulation du référendum du 16 et 17 décembre 2023. La commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC vient de rendre public des résultats avec des chiffres fabriqués de toutes pièces et contraires à la vérité des urnes, peut-on lire. La FOC estime que la CONOREC a présenté des chiffres totalement inversés. Après avoir demandé le départ des 1500 soldats français présents au Niger, les nouvelles autorités à Niamey issues du coup d'État du 26 juillet contre Mohamed Bazoum veulent à présent négocier leur accord militaire avec les autres pays qui disposent des forces stationnées sur le sol nigérien. Si Niamey veut négocier, cela ne ferme pas formellement la porte à un maintien de cette présence des troupes étrangères. C'est dans une note du ministère des Affaires étrangères à Niamey adressée aux missions diplomatiques accréditées au Niger que le pays indique qu'il procédera à une révision de tous les accords signés par le passé avec tous les partenaires. Cela sans que soient cités les pays qui ont des soldats stationnés au Niger. Incarcéré depuis fin juillet, Ousmane Sonko, opposant politique et candidat à la présidentielle de 2024, est depuis lors frappé d'inéligibilité alors que son parti, le PASTEF, a dans le même temps été dissous. Le candidat avait multiplié des recours pour annuler ses sanctions pénales, mais en vain. C'est le parti d'opposition SET Sénégal en tête, à travers son bureau politique, qui a décidé d'investir officiellement Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle de 2024. Son président Moustapha Mamba Guirassy l'a annoncé le 25 décembre dernier dans un communiqué signé par le bureau politique du parti. En République démocratique du Congo, une manifestation de l'opposition prévue mercredi pour protester contre le déroulement des élections des 20 et 21 décembre devrait être interdite mardi par le gouvernement. Ce dernier estime que cette manifestation a pour but de mettre à mal le processus électoral. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter cela, a déclaré devant la presse le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Je peux vous assurer qu'il n'y aura pas cette marche, a-t-il insisté.